Nous sommes le lundi 11 janvier 2021. Soyez les bienvenus dans ce journal sur 4 TV. Gabon, tout de suite. Magistère universel, Angélus du pape François célébrant le baptême du Seigneur. Magistère local, dimanche 10 janvier 2021, clôture de la 28e Assemblée ordinaire des évêques du Gabon. Nouvelle des diocèses, célébration de la solennité du baptême du Seigneur à Franceville. Société, 11e anniversaire du mouvement catholique des cadres du Gabon. Éducation, Assemblée générale de la direction de l'école catholique Louis-Marie Guignon de Montfort. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angélus du pape François. Dimanche, l'Église universelle a célébré le baptême du Seigneur. Au cours de l'Angélus, le pape François a parlé d'un amour qui appelle l'amour. Le pape rappelle que Jésus commence sa vie publique en se mêlant aux pécheurs. Ainsi, au cours de notre baptême, à notre tour, nous devenons enfants de Dieu, marqués par sa miséricorde. Écoutons. Che cambia. Le cose ordinarie sembrano di continuare a essere ordinarie, ma quando si fanno con amore et nous devons continuer avec l'amour de Dieu. Se rimaniamo aperti e docili allo Spirito, Egli ci ispira i nostri pensieri e le nostre azioni di ogni giorno. E auguro a voi tutti una buona domenica. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Voilà, vous venez donc. Magistère local, clôture de la 28e Assemblée ordinaire des évêques du Gabon. Clôture des travaux de la conférence épiscopale ce dimanche 10 janvier 2021. Les évêques du Gabon se sont réunis à Libreville 6 jours durant pour discuter de la gestion des biens de l'Église. Les conclusions de leurs réflexions ont été portées à la connaissance du public au cours de la messe célébrée par Monseigneur Mathieu Madega, Leboakéan, évêque de Mula et président de la conférence épiscopale du Gabon. Nous vous proposons de suivre le compte rendu des travaux de la conférence épiscopale et la lecture de la réorganisation des commissions épiscopales. Conférence épiscopale du Gabon, secrétariat général, communiqué final. Du 4 au 10 janvier 2021, les évêques du Gabon ont célébré à Libreville leur 28e Assemblée plénière ordinaire annuelle sur le thème « Administration des biens de l'Église », le cas des lycées et collèges catholiques. Les travaux étaient présidés par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque d'Oyem et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le lundi 4 janvier 2021 dans la salle polyvalente de l'institution Immaculée Conception. Les allocutions de circonstance ont été prononcées tour à tour par le proviseur de l'institution Immaculée Conception, le directeur national de l'enseignement catholique, le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique. Le discours d'ouverture a été prononcé par le vice-président de la conférence épiscopale, à l'absence du président, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Leboakéan, empêché, en présence des évêques du Gabon, des proviseurs et intendants des lycées et collèges catholiques, des aumôniers diocésains des établissements catholiques, des religieuses et des médias. Après la cérémonie protocolaire d'ouverture, les travaux ont été ponctués par 4 conférences présentées par les responsables de la Direction nationale de l'enseignement catholique
sur les thèmes suivants: le cadre juridique, le conseil d'administration, les manuels de procédure, les mécanismes de gestion. Partant du constat que l'enseignement catholique n'a plus depuis des décennies procédé à de nouveaux investissements, et au regard de la situation économique actuelle, des réflexions ont été menées sur les stratégies à mettre en œuvre pour surmonter les obstacles au développement des structures de l'enseignement catholique. La réflexion sur la bonne gestion des biens de l'Église réaffirme que les lycées et collèges catholiques sont un instrument de l'évangélisation, un bien particulier de l'Église. Les évêques se sont penchés particulièrement sur les points suivants: la responsabilité du clergé dans l'enseignement catholique, l'urgence d'une autonomie financière, le rôle de la direction nationale et des chefs d'établissement, la formation des gestionnaires, la relation avec l'État sur la question de l'éducation. L'administration des biens de l'Église concerne également la gestion des ressources humaines et matérielles à la lumière de l'enseignement de l'Église. Par la suite, les évêques ont signé le décret portant reconnaissance des structures éducatives des instituts de vie consacrés. Ils ont corrigé et amendé la ratio fundamentalis nationalis sacerdotalis pour les séminaires et le document relatif à la prévention d'éventuels cas d'abus sexuels sur mineurs par des clercs. Les évêques rendent grâce à Dieu pour la présence du ministre, du chargé d'affaires et de tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Au terme de leurs travaux, les évêques ont célébré une messe d'action de grâce pour la clôture de leur assise à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville et ont livré un message sur l'éducation catholique. Fait à Libreville le 10 janvier 2021, à la fête du baptême du Seigneur, le secrétariat général de la conférence épiscopale du Gabon. Je vous remercie. Et c'est justement au cours de cette messe de clôture que Monseigneur Mathieu Madega a appelé les chrétiens à se souvenir du jour de leur baptême, de vivre et de célébrer cet anniversaire chaque année. Écoutons-le. Se mettre à genoux. Avant de vous mettre à genoux, juste quelque part, ne restez debout, ça ne dure pas, c'est juste des paroles de remerciement. Remerciement d'abord à l'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick, qui va à l'accueil, et avec lui l'Église cathédrale. Et ces remerciements vont aussi aux chargés d'affaires à qui nous demandons de transmettre nos salutations, notre communion et proximité au Saint-Père. Et il y a une présence distinguée, celle de l'abbé Jean-Pierre Egarezé, à qui nous disons merci, comme l'un de nos doyens. Et bien sûr, une personne distinguée au ministre qui était présent et aujourd'hui à Madame le gouverneur et toute la délégation qui l'accompagne, à nous tous qui êtes présents, nous disons un grand merci. Et bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que notre pays, avec justement cette direction de 98%, que nous aimerions même aller à 100%, c'est un motif d'action de grâce, même si nous aimerions qu'on ne néglige pas aussi le famille qui fera chez nous. Nous disons merci à Dieu, finalement, à la Vierge Marie, à la Sainte Trinité, à Saint Joseph. Et avec tous ces remerciements, nous vous souhaitons une joyeuse
agréable et sainte année 2021. Avec ces souhaits, nous vous demandons de recevoir la bénédiction de tous les évêques ici présents, à qui nous demandons d'étendre les mains sur vous. Année 2020-2021 dédiée à Saint-Joseph. Les évêques de la Conférence épiscopale du Gabon, unis au pape François, se sont prononcés au sujet de l'année consacrée à Saint-Joseph. Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, une prière à Saint-Joseph sera dite au cours des messes dans toutes les paroisses du Gabon. Écoutons l'abbé Philippe Assoumou. Aux prêtres, diacres, religieuses, religieux, personnes consacrées, catéchistes et fidèles laïcs sur l'année de Saint-Joseph. Chers frères et sœurs en Christ, nous rappelons que le pape François a décrété l'année spéciale Saint-Joseph par la lettre apostolique Patrice Gorté. Cette année commémore le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Cette année a débuté le 8 décembre 2020 et se clôturera le 8 décembre 2021. Pour que cette année vous soit profitable et qu'elle vous apporte d'abondantes grâces, nous vous recommandons ce qui suit. Vivre la dévotion à Saint-Joseph dans toutes les paroisses. Réciter la prière à Saint-Joseph, celle de Patrice Gorté, aux messes quotidiennes et dominicales. Il est bon de traduire cette prière dans les langues vernaculaires. Assumer la paternité responsable à l'exemple de Joseph. Pendant le mois de mars, mois de Saint-Joseph, faire la neuvaine à Saint-Joseph du 10 au 18 mars dans toutes les paroisses. Célébrer chaque mercredi la messe votive à Saint-Joseph. Nous rappelons aussi que la pénitentiarie apostolique, conformément à la volonté du Saint-Père, accorde les indulgences à tous ceux qui, pendant cette année, rempliront les conditions spirituelles suivantes. Confession sacramentelle, communion eucharistique, prière aux intentions du pape, participer à une retraite, même pour une journée comprenant une méditation à Saint-Joseph, accomplir une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle, réciter le chapelet en famille ou entre fiancés, réciter la litanie ou toute autre prière dédiée à Saint-Joseph. Que les prêtres s'offrent avec un esprit volontaire et généreux à la célébration du sacrement de la pénitence et administrent la communion aux malades. Fait à Libreville le 9 janvier 2021 avec notre paternelle bénédiction signée Son Excellence Mathieu Madega, évêque de Mouela et président de la Conférence épiscopale du Gabon. Célébration du baptême du Seigneur dans le diocèse de Franceville. Le baptême du Seigneur a été célébré dimanche à la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. L'abbé Alain Simangoy, dans son homélie tirée de l'Évangile selon saint Marc, a exhorté les paroissiens à marcher dans les voies du Seigneur. Je suis l'abbé Alain Simangoy, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Hilaire. Je suis donc heureux en ce jour de fêter le baptême du Seigneur. Unis donc à toute l'Église universelle, aujourd'hui nous sommes en train de clôturer le temps de Noël pour repartir dans le temps ordinaire de l'Église. Il est important de comprendre en ce jour solennel que le Seigneur demande, sinon se laisse baptiser par Jean le Baptiste, pour ici obéir à la volonté de son Père, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Par solidarité du genre humain, il se laisse baptiser. Cela ne veut pas dire qu'il avait le péché originel comme nous. Mais par solidarité, par obéissance à la volonté de son Père, il se laisse baptiser. La preuve, c'est que les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit, comme une colombe, vient et on entend une voix qui vient du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis mon amour. Parce qu'il obéit à la volonté de son Père. À nous également, comme nous l'a dit la première lecture, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique pour accepter Jésus-Christ, comme nous le dit la deuxième lecture.
ce Jésus que nous mettons notre foi, finalement nous amène à renaître d'eau et de l'Esprit. Nous sommes donc appelés par le baptême fils du Très-Haut. Nous sommes nés de l'eau et de l'Esprit. Il est important également ce jour de signaler que la semaine prochaine, donc le 13 janvier, nous aurons la fête patronale de notre paroisse Saint-Hilaire. Et c'est la même occasion, ce sera la même occasion pour nous de prier pour Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain et encore administrateur apostolique du diocèse de Franceville, parce que le 13 janvier, il fera ses 4 ans comme berger du diocèse de Franceville. Ce sera pour nous une très grande joie. Voilà pourquoi nous avons appelé le peuple de chrétiens pour essayer de leur expliquer, pour essayer de faire sauvegarder la figure même de Saint-Hilaire. Qui est Saint-Hilaire? Le 13, donc, nous avons une conférence qui ensuite sera achevée par une célébration solennelle en la circonstance. Cathol Télévision sera là pour vous accompagner dans... Bien évidemment, et merci déjà d'avance. Merci beaucoup, Abbé. Bonne journée. Merci. Messe d'ouverture des activités des scouts. Les scouts et guides du Gabon, représentés dans le diocèse de Franceville, ont procédé à l'ouverture des activités au cours de la messe du baptême du Seigneur ce dimanche. Certains d'entre eux ont prononcé leur engagement par le rituel de la promesse et par le port du foulard. Donc, je représente un peu l'équipe nationale au niveau de Haute-Ogooué. Ce matin, nous avons procédé au lancement officiel des activités de l'association au niveau d'Haute-Ogooué. Donc, on a choisi la cathédrale qui est notre église mère. Et pendant cette présentation, on a pris le jour du Christ pour lancer l'ensemble des activités. Et nous avons reçu la promesse de 2 guides qui ont tenu à faire leur engagement le jour du baptême du Christ, qui était un signe fort. Et cette nouvelle année, malgré la Covid, les scouts sont toujours présents. Nous lançons des activités comme il faut. Aussi toujours d'être là les coups des jeunes, de les suivre dans les missions et puis être de bons éducateurs au service de la jeunesse. Merci Dieu d'avoir permis que je puisse avoir cette promesse, parce que pour moi-même d'abord je me disais que étant malade je ne pourrais pas y arriver, mais bon, Dieu a fait en sorte que je ne vais pas répéter cadeau et je suis vraiment heureuse de l'avoir je suis vraiment heureuse de l'avoir comme promesse aujourd'hui. D'accord, ce qui fait de toi une véritable guide engagée désormais. Oui. D'accord. On dit la guide est toujours souriante, c'est vrai? Oui, effectivement. D'accord. La guide ne ment pas, la guide ne triche pas. La guide est sœur de toutes les autres guides. La guide est fille du pays et la guide est bonne citoyenne. 11e anniversaire du mouvement catholique des cadres du Gabon. Les membres du mouvement catholique des cadres ont célébré dimanche leur 11e anniversaire. L'événement s'est déroulé au CPA de Sainte-Marie sous le sceau de la fraternité et l'amitié sociale que nous retrouvons dans la dernière encyclique Fratelli Tutti du pape François. Il a tenu à ce qu'on lise ce message parce que malheureusement il ne pourra pas être là parce qu'ils sont retenus pour la conférence des évêques. Donc sur ce, je vais laisser la parole au secrétaire général qui a disparu. Pour qu'il nous fasse la présentation de la journée et des articulations. Evan, c'est pour la parole. Merci Président. Bonjour à tout le monde, bonne année. On vous a proposé donc juste ce temps de travail tout à fait relax. On a mis petit déjeuner et en parenthèse, il y a quelques points à l'intérieur de ce petit déjeuner. Donc l'idée c'est ça, c'est que voilà, quelque chose qu'on a prévu là, voilà, vous pouvez en consommer tout au long du petit temps qu'on va passer ensemble. Éducation. Assemblée générale de la direction de l'école catholique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. La direction de l'école catholique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort a organisé samedi une assemblée générale portant sur la présentation de la nouvelle directrice de l'établissement. Avant cette passation de charge, le bilan moral et financier de l'association des parents d'élèves a été effectué. Les enfants en prennent conscience. Tantôt, on a abordé la question du dictionnaire. La séparation des pouvoirs entre l'association des parents d'élèves et la direction.
parent d'élèves de Montfort, je ne peux qu'être content de ce qui vient à peine de se passer. Comme vous le savez, je suis le nouveau président de l'APE de Montfort. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association en tant que telle, je vous demanderai seulement de venir faire un tour au niveau de Montfort pour comprendre ce que signifie l'APE et le travail de l'APE dans nos écoles. En un mot, nous comptons, n'est-ce pas, reformer certaines choses, reformer dans le sens en respectant les statuts et règlements du ministère de l'Intérieur par rapport aux APE. Ceci étant, nous prenons notre mandat en cours au milieu de l'année, mais il y a beaucoup de choses à faire et à réaliser. Tout de suite, nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour faire ressortir le meilleur de nous, pour faire en sorte que nos enfants puissent être enseignés dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Merci. Opération de contrôle des véhicules en circulation. Une vaste opération de contrôle des véhicules ayant des documents légaux de mise en circulation initiée par le ministère de l'Intérieur a débuté ce lundi. Plusieurs documents seront vérifiés. Les propriétaires de véhicules ont été invités il y a quelques semaines à régulariser leurs documents et leurs voitures. Saint du jour. En ce jour, l'Église garde en mémoire Saint Paulin d'Aquilée. On ignore s'il était d'origine allemande ou italienne. Il passa pour être l'un des hommes les plus savants de son époque, écrivant aussi bien en prose qu'en vers. Selon ses contemporains, il fut la lumière de la chrétienté sans pour autant négliger le soin de son propre diocèse. Il fut l'un des grands défenseurs du Philoque, ajouté dans le texte latin du Concile de Nicée. Il évangélisa les Avars et les Slovènes. Bonne fête à tous les Paulins. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du mardi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique pour la préparation de cette édition d'information. Bon début de semaine à tous.